Bonsoir, bonjour, bienvenue dans La Triplette, votre podcast pétanque de référence. J'espère que vous êtes en forme, parce que nous, oui, ne paniquez pas, c'est moi qui fais l'intro, mais Romain est bien là, il a juste la flemme. Je me disais même bien que c'était pas le même que d'habitude. Ça, t'avais remarqué aussi. Tu vois, finalement, le mercato, il a changé. On n'a pas changé les invités, on a changé le présentateur. Mais le présentateur est quand même toujours là. Je suis pas sûr de ce mercato. Comment ça va, Romain ? Bah ça va super. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté, pas faire l'intro, en vrai c'est trop cool. Ça va, tu te sens détendu Mais mais t'as pas expliqué pourquoi c'est toi qui faisais l'intro. Je vais y venir. Ah ok, ça marche. Mais non, ça va très bien. Très content d'être là. Très content de l'invitation, merci. Bah écoute, ça me fait plaisir de t'inviter. Cédric est toujours là aussi, comment ça va ? Ça va très bien, depuis que j'ai gagné le dernier jeu, je suis franchement au top. Ça fait un mois que tu ne penses qu'à ça. Exactement. J'espère que t'as révisé pour le jeu d'aujourd'hui. Absolument pas. Il paraît que c'est d'enchaîner les victoires qui est difficile. Moi je sais pas jamais gagner du coup. Alors, pourquoi on est là ce soir ? Pourquoi c'est moi qui présente ? Eh bien parce qu'aujourd'hui c'est un hors-série. On a décidé de faire des petits podcasts tranquilles pour cet été, pour survivre à la chaleur et au soleil. Tout à fait. Il faut aussi dire que Romain a voulu nous responsabiliser et dans une démarche de manager responsable, il nous fait travailler. Manager coach, s'il te plaît. Exactement. Et le thème du jour, eh bien, on va parler musique. Moi, je suis trop heureux de faire ce podcast-là. Je suis chaud pour ce thème. J'ai reçu, pas un mail, pas un appel, j'ai reçu une lettre, une missive manuscrite directement envoyée par la mairie de notre belle ville de Strasbourg, par la maire elle-même, Madame Barseguian. Je suis pas sûr d'où on va, mais où il va là. Ouais, j'aime bien ce petit peu pas de skate game. Mais j'aime bien le storytelling aussi. Ouais. Tu vois, là, on est vraiment dans du storytelling, etc. Ça, c'est vraiment une méthode du marketing 2.0, je trouve, quand même. Moi, je me sens beaucoup plus responsabilisé, là. Dans cette lettre, l'information principale, eh bien, c'est qu'à Strasbourg, la mairie veut organiser un festival de musique. Et pour ça, mais si, ils ont besoin d'aide. Ils ont décidé de s'adresser à trois garçons dans le vent, à trois jeunes qui ont le vent en poupe, exactement. Je te rattrape. Merci. Le concept est donc que nous avons un festival. Sur ce festival, il y a 3 scènes. Chacune de ces scènes, vous l'aurez compris, a été confiée à un des membres de cette triplette. Nous avons donc chacun la possibilité, la chance de pouvoir inviter 4 artistes, performeurs, personnalités, ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle, le budget est illimité. La seule et unique règle, en fait, il y a une règle, c'est qu'un artiste ne peut pas se produire 2 fois pendant le festival. C'est donc une draft, puisque si, admettons que je choisisse en premier, si je choisis un artiste, il ne pourra pas aller sur la scène de Romain, il ne pourra pas aller sur la scène de Cédric. Et à la fin, ce sera à vous, chers auditeurs, de nous dire quelle scène vous préférez, tout simplement. Sachez également qu'aucun artiste n'a le droit de se déplacer en avion, demande explicite de la mairesse. Pour respecter le côté écologique de Strasbourg, les seuls moyens de transport des artistes sont le vélo. Donc assurez-vous, vos artistes arriveront en temps et en heure pour le festival. Très important. Et qu'ils aient des jambes. Voilà, vache. En effet, il devrait mieux qu'ils soient membrés. Du bas. Enfin de... Bordel, où est-ce qu'on va ? Je reprends le micro. Donc, qui dit draft dit ordre de draft. Pour définir cet ordre, j'ai fait appel à mon assistant. Tu veux dire ton copilote ? Exactement. Pour la démarche écologique, on repassera. Hein. Bien sûr. Ça, sincèrement, ça a ajouté combien de CO2, sa requête ? C'était 4 mots. Ouais, je l'ai fait 12 fois. Oh, c'est bon. Là, le suspense est insoutenable. Quelle est l'heure de l'ordre suivant ? Le premier choix, il est pour Cédric. Oh putain. Je pense que le plus important va être de savoir lequel de vous deux passe en premier. Mais... Toujours important le premier choix. Toujours important. Le deuxième choix, il est pour moi. Et le troisième choix, il est pour Romain. Mais c'est une draft en snake, comme on dit, c'est-à-dire que Romain aura
le 4e, j'aurai le 5e, Cédric aura le 6e, et ensuite on repart sur l'ordre de départ. Est-ce que ton copilote n'aurait pas juste repris l'ordre classique des prénoms que tu lui avais donnés? Je me rends compte effectivement que le copilote a juste gardé l'ordre alphabétique. Très bien. Il m'a dit on que fait c'était confiance. aléatoire, il faut lui faire confiance. Donc on fait confiance à ce copilote? Bien sûr. Très bien, ça marche super. Est-ce qu'on a le choix? Non. Non, mais on aurait pu faire une roue, un truc du genre, tu vois. Tu sais, une roue pour choisir. C'est pas très radiophonique. C'est pas tiens. C'est vrai que copilote est hyper radiophonique. Non, mais vas-y, 3e à la draft, putain. C'est la malchance, hein. Que veux-tu que je te dise? Ok. Et imaginons, on a tous les deux le même artiste, mais l'artiste, il préfère venir sur ma scène que la tienne. Il a pas le choix. Ah merde. Je paye mieux. Tu as un joker appel à l'artiste et tu lui demandes. S'il accepte, effectivement, c'est bon. On est parti? Vous êtes prêts? Oh, on est prêt, ouais. Messieurs, dames, au roulement de tambour, Cédric, qui sera ton premier invité? Je le reprécise si jamais je l'ai pas dit dans le détail, mais on n'est pas obligé d'avoir que des chanteurs, chanteuses, DJ, que sais-je, ça peut être... Des nains. On peut la faire comme ça, on est tranquille? Non. Ouais, la blague est faite. Pas de nains, s'il vous plaît. On n'est pas à l'anniversaire de l'ami Yamal, pas de nains. Vas-y, Cédric, c'est parti. Et merci de cette précision parce que je n'ai choisi que des artistes qui chantent. Donc, merci de l'avoir fait. Du coup, mon premier choix, qui est le seul où j'ai quand même encore un léger doute, même si nos discussions me laissent entendre que vous ne l'avez pas choisi, ce sera avec un grand suspense, PNL. Voilà. C'était totalement dans ma liste. C'était évident, mais... Absolument pas dans la mienne. Ramos, bon, moi j'ai bien fait de le mettre en premier. Loïc est en train de refaire toute sa composition. Pourquoi PNL, me demandez-vous certainement. Alors juste, tu vas faire quoi pour t'assurer qu'ils arrivent à l'heure? Alors ça c'est un des impondérables effectivement. Mais je sais pas. Bon, ils viennent pas de si loin, ils ont l'habitude d'être en retard. On sera pas surpris finalement. C'est vrai. Effectivement. Voilà, je pense que PNL, dis-nous en quoi. quoi. PNL, c'est un groupe de rap francophone. Ok. Voilà, qui vient des Tarterets, composé de Ademo et NOS, figure-toi. C'est lequel ton préféré? Débat parallèle si vous voulez tout de suite. Débat parallèle. Je pense que c'est NOS. Ah. Voilà. Vraiment, okay. Il aime bien Ademo. Ah non, Team NOS depuis le dernier album. Ouais. Donc pourquoi PNL? C'est un sujet qu'on abordera bientôt. C'est suspense. Suspense. C'est, je pense, probablement le meilleur concert que j'ai vu. C'était d'ailleurs avec vous. C'était effectivement, ils sont arrivés 1h30, 1h45 en retard facile, mais en 30 secondes, c'était pardonné. J'ai tout pardonné. Et encore 30 secondes. Sincèrement, je l'ai vu torse nu. Tout de suite, moi, c'était réglé. Hein. On va pas se mentir. Ils sont arrivés torse nu tout de suite. Moi, elle était torse nu. Non, moi, il était torse nu. C'est une projection de ton esprit. Bref, non, c'était vraiment absolument incroyable. Ils ont évidemment une discographie folle. Ça, on en reparlera peut-être. Peut-être. Mais même sur scène, ils sont incroyables. Ils ont une présence de fou. Moi, dans ma scène, dans mon festival, j'ai visualise bien une scène centrale avec le public autour. Voilà, en fait, comme sport tourné. J'ai pas été très original. Où ils peuvent un peu circuler et tout. Et je pense que dans une logique mercantile, vous commencez à me connaître, ça attirera du monde. Moi, je veux juste vendre des billets. Évidemment, ça sera très bien. Mais surtout, c'est une tête d'affiche, je pense, qui ramènera du monde. Après, je trouve que c'est quand même un choix de gauche. Et ça me fait plaisir. Toi qui est d'habitude la caution plutôt tournée à droite, ça me fait plaisir de te voir avec un groupe de gauche. Très bien. Bah, j'ai pire. Ah. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé, je voulais dire au début, suite à une discussion avec Loïc, mon idée initiale, c'était genre une fête de l'UMA avec des rappeurs entrecoupés de discours de membres de LFI, mais je suis resté grand public. Très bien, j'avoue que je suis quand même un peu déçu. Et on est qu'au premier artiste. Ouais. Voilà, je sais pas si j'ai besoin de dire beaucoup d'autres choses sur PNL. Est-ce que vous validez ce choix, monsieur Loïc? Oui, évidemment. J'ai une question. Bien sûr, le choix est validé. J'ai une question pour vous. C'est quoi le pire album de PNL? C'est malgré tout le premier. Donc, QLF, pour moi. Parce que les trois autres sont tellement... J'aime trop le premier. Parfait. Même moi aussi. Il y a je n'en divulguerai pas plus sur mes sons préférés, mais il y a des sons qui sont dans mon top 5 facile. Mais je pense que ça reste celui-ci, parce que les autres sont tellement incroyables que, premier, il y a quand même des sons qui sont encore un peu des essais.
Je suis d'accord parce que c'est l'album que j'ai le moins écouté, puisque moi j'ai pris la claque PNL que beaucoup plus tard par rapport à vous. Donc je dirais que c'est l'album qui m'a mis la moins grosse claque de tous, parce que je l'ai découvert par la suite. J'avoue que moi, quand j'ai écouté les 2-3, genre, ce qu'il y en a 4, hein. Ouais. 2-3, ça a commencé déjà à me mettre quelque chose, et après je suis tombé sur le dernier. Toi, ça va crescendo. Ouais, chez toi. de fou. Ok. Et ces deux frères, je l'écoute encore en intégralité. Je zappe aucun son. Ces deux-là, mon album préféré. ODD, c'est un son de fou. Et genre quand, putain, je me souviens, je regardais encore sur mon PC le live YouTube. Bravoure, là. J'allais dire, je pense que c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait ça. Putain. Attendre pendant genre 1 heure devant le live YouTube qu'il lance le... Et genre le moment où t'arrives sur la Tour Eiffel, tu les vois sur la Tour Eiffel. Moi, je me souviendrai toujours de ce moment. Et en plus, le son derrière est extraordinaire. Ademo sort un couplet de fou. Et NOS derrière te lâche une dinguerie. Et t'es en mode... Et maintenant, comment je dors là-dessus? C'était un tel moment partagé par tellement de monde. C'était l'époque où Twitter était encore praticable et vraiment, t'avais l'impression que la terre entière ne parlait que de ça, quoi. Ouais, de fou. C'est vrai. Et toi, Loïc, tu n'as pas dit ton album que tu aimes le moins? Je pense que c'est le deuxième. J'ai beaucoup d'affection pour le premier parce que pour le coup, c'est là où je les ai découverts et j'ai plein de souvenirs qui sont liés à cet album. Je trouve que le 3 et le 4 sont quasi parfaits. Enfin, il y avait vraiment très peu de choses à en tirer. Et du coup, par défaut, c'est le deuxième. Même, enfin, on est en train de choisir le moins bon des 4 est quand même pas bon, quoi. Ouais, le choix du roi, quoi. Ouais. Donc, ouais, je dirais le deuxième. On enchaîne? C'est toi qui enchaîne. C'est mon tour. C'est là où tu vas être déçu. Tu vas être au fond du trou. Parce que tu sais très bien qui je vais choisir. Effectivement, le premier artiste sur ma scène, ce sera les Daft Punk. Oh, putain. Ce sera les Daft Punk. Et ce sera pas les Daft Punk tout seul. C'est un Daft Punk All-Star Game. Je veux pas que t'aies les mêmes artistes que t'as mis avec les Daft Punk que moi. Daft Punk and Friends. Daft Punk, plus ou moins headbanger avec eux. Il y aura Busy P, il y aura toute la cliquette banger. Il y aura même DJ Mehdi revenu d'entre les morts grâce à des techniques scientifiques de pointe. Tout le monde sera là. Mais ce sera quand même surtout les Daft Punk et putain, on va partir dans l'espace, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une très belle émission. Merci à tous d'avoir participé. C'est-à-dire que moi, mon festival s'arrête là-dessus. Hein. C'est terrible. C'était ma tête d'affiche. Mais je savais que dans tous les cas, si c'était toi qui passais devant, c'est toi qui les avais. Si c'était moi qui passais devant, c'est moi qui les avais. Je savais que ça serait compliqué. Moi, c'est un groupe que j'ai considéré, mais en vous connaissant, je me suis dit, je me risque pas sur ce terrain. Je vous laisse vous battre. Je suis pas très surpris par les deux premiers choix. Enfin, genre, je sais que si Romain avait eu, enfin, je sais pas comment dire, si l'ordre avait été différent, je pense que c'est les deux premiers artistes qui tombent, quoi. Ouais, clairement, je suis d'accord. Pourquoi Daft Punk? Pourquoi Daft Punk? C'est juste, c'est merveilleux, Daft Punk. Il y a tellement d'émotions chez Daft Punk. Tu peux passer par tellement d'états différents pendant un concert de Daft Punk, je pense. De pure joie, de vraiment sauter dans tous les sens, à des moments très émouvants, je pense. Il y a un côté visuel absolument fou, il y a un côté mythique. Et puis, juste, j'ai jamais eu la chance de les voir en vrai, donc j'aimerais bien pouvoir. Donc, si le budget est limité, let's go. Mais quand on fait partie du même festival, tu pourras quitter ta scène pour aller voir Romain. Il a pas le droit. Il faut gérer sa scène. Okay. Écoute, pourquoi Daft Punk de mon côté, ça aurait été le choix Live 2007 qui a été mon premier album que j'ai acheté et qui est encore aujourd'hui le seul album que j'écoute tous les jours. Je me fais tout l'album en entier tous les jours. Parce que presque mal de... Mais c'est de loin les artistes qui m'ont mis le pied à l'étrier en termes de musique. Parce que je n'écoutais qu'eux et j'écoute encore principalement eux. Et ouais, non, très bon choix, très bon choix. Ouais. Moi, je voulais à la base aussi qu'ils fassent genre des petites apparitions avec The Weeknd, Pharrell Williams, et des trucs comme ça. J'ai pas pensé dans ce côté featuring là. Je suis parti dans un truc très French Touch. Et je voulais faire French Touch aussi en rajoutant Justice, en rajoutant Kavinsky ou des choses comme ça aussi. Mais j'étais parti un peu dans le même délire, mais en rajoutant des guests sur certains sons, quoi. Mais en fait, ce que j'aimais moi, c'est juste, enfin, ce que j'aurais aimé, c'est Alive. 2-3 sons après, et basta. Ah ouais, ok. Moi, je veux un truc... Vraiment, ils sont là 3 heures. Il y a du monde. C'est un peu le bazar. Comme
je pense que tu dois voir un peu les vidéos YouTube auxquelles je pense de vieux sets dans des clubs parisiens. Voilà, Tout à fait. où vraiment c'est le bordel, ils sont 14 derrière les platines et ça passe l'un après l'autre et juste c'est la folie, tu vois. Ouais, Donc Très ouais, bon ce sera ça. très bon choix. Album préféré de Daft Punk? Hein. Discovery, je pense. Ouais, Discovery, c'est fort. Ouais, je suis d'accord avec Discovery. C'est un sans faute, quoi. Ouais. Et tu vois, pour revenir à ce que je disais avant, de genre, il y a beaucoup d'émotions et tu passes vraiment par tous les Ouais, je suis sentiments d'accord. sur cet album-là, quoi. Très très fort. Quel est ton choix, Romain? C'est à mon tour du coup, C'est donc ton j'ai tour. deux Tu choix. en as deux. Oui. J'ai deux choix. Donc du coup, ma thématique, je vous l'ai dit avant l'émission et je le répète ici. Le problème, c'est que bon, j'ai perdu mon lion dans ma stratégie. Donc mon idée, c'était entre tradition et modernité. Et je ne prendrai que des artistes électro, sauf peut-être un, j'ai pas encore décidé. Mon premier choix, ce sera donc mon deuxième artiste de cœur après après les Daft Punk, ce sera donc Voracles. Mais j'aimerais un featuring pendant toute la durée du set avec Sofiane Pamar au piano. J'adore cette idée. En gros, lui, il fait que mixer. On met Sofiane Pamar à côté et c'est parti pendant 2 heures d'électro-orchestral. Quand tu dis on met Sofiane Pamar à côté, il joue du piano ou il est vraiment juste là pour être beau? Ah non, pardon. Les deux pourraient fonctionner, c'est vrai. Mais non, il joue du piano. Je suis dégoûté. Parce que là, Sofiane est 9 fois. C'était quelque part dans ta liste? Mon concept préféré de mes 4 trucs, même devant PNL, et il me l'a ruiné. Ouais, je suis désolé. Alors, je pensais pas que... Ok. Mais pour le coup, genre, je pense qu'en plus, le courant pourrait hyper bien passer entre les deux. En plus, enfin, Voracles, on dit Voracles, c'est ça? Ouais, Voracles. Il fait déjà des trucs symphoniques et des trucs Bien sûr. avec des artistes entre guillemets classiques, c'est ça? En gros, l'idée de Voracles, c'est de l'électro, mais quand il monte sur scène, il monte avec des orchestres. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être instrument, batterie, tout ce qui va être guitare, tout ce qui va être violon, tout ce qui va être piano. Enfin, c'est lui qui fait le piano. Donc voilà, beaucoup d'instruments. Et du coup, il fait ses sons, mais avec l'orchestre autour. Et donc, du coup, ça fait un peu de l'électro-orchestral que j'adore. Et du coup, dans l'idée de base, lui, quand il joue, c'est lui qui fait le piano. Et donc, du coup, l'idée, ce serait que le piano soit donné à Sofiane Pamar pendant que lui ne fait que mixer. Je suis commis. Ouais, pas moi. Il m'a niqué Sofiane Pamar juste pour qu'il joue du piano 3 fois dans l'heure, là. Ah non, parce que c'est tout le long. Hein. En plus, du coup, vu que c'est lui qui joue le piano, c'est tout le long. Artiste de fou. Je sais que toi, t'as écouté un petit peu. Sofiane Pamar? Sofiane Pamar, oui, Oui. tous les deux vous écoutez. Voracles, toi, t'as déjà entendu un petit peu. Je vois ce que c'est, ouais. Toi, peut-être beaucoup moins. Tu nous as fait écouter une fois, mais j'ai pas... Mais donc voilà. Donc du coup, dans mon show à moi, Voracles est donc le premier à passer puisque il représente la tradition dans ma tradition à la modernité. J'aime bien, c'est quand même un bon début, je trouve. Exactement. C'était quoi, Cédric, ton plan Sofiane Pamar? Je ne sais vidéo, pas, à parce que côté de ce plan n'est pas je vais peut-être un peu le recycler à certains artistes qui étaient, mais Ok. j'étais trop content et j'avais envie d'aller voir ce concert. Très bien. Donc ça, c'était ton premier choix. Mon premier choix. Qui est le deuxième. On n'a pas dit, toi tu le positionnes en premier du coup, c'est ça? Ouais. On n'a pas dit nous où on le positionnait. Parce qu'après, ça dépend aussi de... de leur style. je pense Oui, que j'aime on aura tous mes choix, effectivement. les setlists, les timetables. C'est juste que pour à le la coup, fin. moi, c'est sûr que c'est mon choix nul. Enfin, c'était mon premier parce que dans ma draft, dans ma stratégie, c'était vraiment le premier à passer dans le festival. Deuxième choix, du coup, pour moi. Ce sera un artiste que j'ai découvert il y a 1 an et demi et aussi j'écoute son dernier album de tous les jours, juste après Daft Punk. Ce sera donc Fred Again. Dans l'idée aussi tradition modernité. Ouais, il est passé dans la modernité quand même. Il est passé dans la modernité, mais c'est un gars qui touche l'électro de manière différente. Mhm. Qui est pas dans l'électro EDM, etc., qui est vraiment dans un truc beaucoup plus soyeux, beaucoup plus doux, beaucoup plus humain, beaucoup plus ressenti. Et c'est un mec que j'adore. J'ai vu de lui des vidéos en festival, en concert et tout. Ça a l'air d'être tueur. Pareil, lui, je vous le recommande. Si vous n'écoutez pas, c'est extraordinaire. Loïc l'écoute beaucoup aussi. Ouais. Et Beaucoup, je sais pas, mais ouais, j'écoute. Et pour le coup, il était dans ma liste, pas dans mes premiers choix, mais il était là au cas où, parce que j'ai vu des lives et tout, et même quand il fait des lives, genre des lives Twitch ou des trucs comme ça,
Bon, qu'est-ce qu'il est fort, la capacité d'improvisation, de production sur le moment, genre non, c'est archi impressionnant. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un artiste qui se repose beaucoup aussi sur ce qu'il ressent et ce qu'il vit dans sa vie quotidienne pour créer de la musique. Toutes les interludes où il laisse les personnes qui lui laissent des vocaux, ou alors des discussions avec lui pour alimenter tout le lore, l'histoire, etc. Moi, je suis absolument fan de ça. C'est un mec humain, c'est un mec gentil, c'est un mec... on a des anecdotes sur lui où il va dans un bar et genre il finit par aller jouer chez eux, etc. Son nouvel an dans un bar, je crois que c'est en Écosse, là, où au final, en fait, il a rencontré toute la famille des tenanciers. Tenanciers, putain, je suis au Moyen-Âge. Tradition et modernité. Tout à fait. Ouais, il a rencontré toute la famille, il a fini par jouer genre dans leur cuisine ou un truc comme ça. Enfin bref, ça a l'air d'être un super mec, quoi. Ouais. Et du coup voilà, donc dans l'idée, c'est le deuxième de ma draft, juste après Voracles, Fred Again, qui viendrait pour, tu sais, début de soirée, petit soleil couchant, des personnes qui sont pas encore bourrées, là, qui sont juste bien, prêts à écouter de la musique, s'ambiancer et ressentir des choses. J'adore. Voilà. J'aime bien ce programme pour l'instant, ça me plaît. Très bien. C'est à moi, c'est encore à toi, hein, ouais. du coup. C'est le choix où je sais pas trop qui prendre. Parce que y a une artiste que j'ai envie de prendre parce que je pense pas que ce soit dans vos listes, mais j'ai peur qu'elle soit pas dans ma liste. Mais en même temps, j'aurais bien aimé la garder pour la fin. Mais comme je suis un mec qui prend pas trop de risques, je vais la prendre maintenant. Je vous mets le contexte. On est dans un pays en difficulté. On est dans un pays fragmenté. Les gens s'engueulent, il y a des débats tout le temps. Je sais pas où est-ce qu'il veut en venir, je vois pas quel artiste Vous allez c'est. confondre. Il nous faut quelqu'un pour nous rassembler. Il n'y a qu'une seule personne qui peut tous nous rassembler. Parce que c'est la plus grande chanteuse française de l'histoire. Mesdames et messieurs surtout, Mylène Farmer sera sur ma scène. Oh, j'y ai même pas pensé. J'y ai pas pensé non plus. Bien sûr. Mylène sera là. Mylène n'a pas besoin d'avoir qui que ce soit avec elle. Vraiment, je l'appelle Mylène comme si c'était ma tante. Mylène Farmer n'a pas besoin de qui que ce soit avec elle, puisqu'elle a l'habitude de faire des shows absolument... Putain, c'est incroyable, tout le temps, des stades de France, des trucs gigantesques. Elle viendra à Strasbourg toute seule comme une grande et ce sera génial, ce sera magique. Putain, j'y ai pas pensé. Et ça sera clairement celle qui ramènera le plus de monde dans tous les noms qu'on a dit, je pense. Facile. Non mais t'imagines, lui, sa line-up pour l'instant, sa line-up est extraordinaire. Daft Punk, Mylène Farmer. Vous allez voir qu'au troisième choix, ça dérape. J'aime beaucoup Mylène Farmer. D'ailleurs, anecdote, la plupart des grosses artistes américaines s'inspirent de ces shows pour créer le leur. Je suis pas du tout étonné. Genre Beyoncé et tout ça s'inspire des shows de Mylène Farmer pour performer parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'elle est extraordinaire sur scène, quoi. Voilà. Artiste de fou. Et ben du coup, pour donner un peu l'ordre, je pense que Mylène Farmer sera là au tout début. Il faut bien commencer, il faut rassembler les gens. Les générations, il faut rassembler les générations. Il faut que tout le monde soit là. C'est Mylène qui fera l'opening chez moi. Il faut que papy et mamie puissent venir. Bien sûr. Ouais. Papy, mamie, papa, maman, Bien les sûr. enfants, les cousins, tout le monde aime Mylène Farmer. Bien sûr. C'est Beau vrai. choix, effectivement. Tu es attendu, ton choix est attendu. Mon T'as choix deux est choix. attendu. Il a deux choix. J'ai deux choix. C'est vrai. Il a deux choix. Très bien. Comme en plus, maintenant, je ne suis plus du tout sûr d'un de mes choix. Moi, on va rester... Je pense que celui-là, il n'est pas risqué, mais j'ai envie de le placer. Moi, pour commencer, je pars pas du tout sur la même lancée que toi. Moi, je veux un truc un peu qui chauffe la foule avec beaucoup d'énergie. Et ça va être une scène un peu ambiance l'entourage, Don Dada Records, toute cette clique-là. Donc, il y aura... faut que je dise des noms pour t'enlever des noms d'après ou... Il y a un Non. risque, non? Après, tu peux peut-être Il y aura donner les noms, Ouais, tout mais ça, pour les gens qui nous écoutent. Quelques noms, puisque, Fawan, évidemment. Attends, il y a des gens qui nous écoutent. Si... Ah, c'est le principe. Ah mince. Pardon. Pour accompagner Alpha One, il y aura évidemment Infinite. Mhm. Il y aura Kaba, Jean Jass. Bon, je triche un peu, ça n'a rien à voir avec C'est les deux. l'entourage élargi. C'est la même clique, quoi. T'as tous les droits, c'est bon. Mais oui, mais si j'ai pas mis que l'entourage. Attention, on va pas mettre FG par exemple, c'est non. Ouais, chez moi. Tu manges pas de ce pain. Pas de ça chez moi. Dean Burbigo, Ok. j'ai noté qui d'autre, Les Ram, et c'est vraiment une ambiance
c'est des passe-passe. C'est open mic. Quoi. Ouais, j'avais noté un peu ambiance grunt, mais grunt c'est trop calme quand même parce qu'ils sont assis et tout. Là, c'est vraiment, ils arrivent, ils rappellent les couplets des autres, ils font des passe-passe et tout. Ça va être très cool. J'ai l'impression que c'est ta scène de 16 à 19. Ouais, Moi, tu vois, le petit 16-19 là-dessus, je me sens mais bien. qui va bien chauffer parce que Oui, il y a de l'énergie. Bien C'est sûr. quand même une personne connue. Ça peut facilement commencer grunt très calme. Ouais. Je pense je crois que c'est la grunt au Japon où Alpha One il fait la phase avec la canette là, et ça peut très vite partir avec beaucoup d'énergie. Avec pas forcément freestyle parce que c'est bien. Moi, je préfère qu'il reste sur des sons qu'on connaît, mais comme dit où ça échange un peu les phases et tout. Et avec un petit happening à la fin. Un Nekfeu et Gizmo qui viennent faire un feat inédit. La réunification sur scène, comme ça, ils nous sortent un featuring. Ils viennent se réconcilier. Ok, j'ai cru qu'ils venaient faire la Contenders auquel on n'a jamais eu le droit. Et ce qui serait fou, c'est que ce soit pas Nekfeu qui monte, mais que ce soit Orelsan. Qui s'en rendrait compte? Et tout le monde crierait Nekfeu, Nekfeu. Mais l'idée du rap contender, j'avais oublié ce rap contenders perdu, et c'est pas une mauvaise idée. Sur un grand écran, ça peut être sympa avec. Je crois pas que ce soit celui-là qui était perdu, mais c'est Nekfeu l'unique qui avait été perdu. Non, Nekfeu l'unique, il existe. Ah ouais? Attends, non, t'as raison. Mais du coup, je crois que comme on n'a jamais su qui avait gagné, on nous a un peu privé du Nekfeu Gizmo. J'avais un peu une idée à la base comme ça, rap contenders, mais en fait, j'ai regardé les rap contenders, certains il y a pas longtemps, et des fois c'est bien, et des fois c'est quand même génial. Ça pique. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli, clairement. Ouais. Donc, on va rester sur cette ambiance-là. Voilà, bon enfant. J'aime bien ambiance chicha. Vraiment, il aurait pu donner n'importe quel artiste, aurait dit ambiance chicha, nickel. Alors que oui, je suis pas sûr qu'il ait dit Alpha One dans les chichas, donc. Alors qu'il a dit PNL juste avant, je sais. Et surtout que ma scène suivante, c'est la scène chicha, effectivement. Oh, celle-là. on y est. Non. Avec Naps, et Naps. Et Naps, c'est déjà pas Dans mal. l'Algérino. Algérino. Non. Voilà mon idée. Ça convient. Ça me paraît bien, hein. J'aime bien l'idée. Mais j'aime bien l'énergie surtout, j'aime bien la vibe. Ouais, je suis d'accord. Ça fait partie aussi des artistes qu'on a en commun et tout, donc forcément on est très clients, quoi. Tout à fait. Et le deuxième? C'est une bonne question. Ah oui, alors il fallait préparer le podcast. Non, mais encore une fois, il l'a préparé sur son Google Sheet à lui. En fait, vraiment, du coup, je reviens là-dessus. Moi, autant Romain, c'était un gros coup pour toi, Daft Punk, mais tu t'y attendais. Autant alors moi, Sofiane Pamart. Je me suis dit à la limite Loïc, tu vois. Mais toi, avant, t'as dit, ça sera. Moi, j'ai que de l'électro, machin. Je me suis jamais dit qu'il pourrait être dedans. Donc, j'accuse le coup encore là. Pour vous donner un peu de détails, on a discuté avant d'enregistrer le podcast et Cédric a dû dire 3-4 fois. Non, mais je suis tranquille, je suis à peu près sûr qu'on n'aura rien en commun, vous allez rien me voler, je suis serein de ouf. Premier choix, Sofiane Pamart. Allez hop, mange. Du coup, je suis content qu'il t'ait piqué Daft Punk. Oui, parce que Sofiane Pamart, on l'écoute et on en parle aussi tous les trois. C'est vrai. Et c'est un artiste de fou, quand même. Et du coup, je vais m'arrêter comme autre choix sur un concert de Kendrick. Là-bas, évidemment. Aïe. Pourquoi? Alors, parce qu'il y en a un qui l'a vu sur scène parmi nous trois. Et j'ai cette chance, effectivement. Voilà. En fait, moi, c'est pour ça. Principalement, c'est que je ne l'ai pas vu. Parce que initialement, j'avais mis Orelsan, que j'ai enlevé de ma setlist, pour juste la bonne raison que je l'ai vu 2 fois. C'est bon. C'est fait. Et du coup, le reste des gens n'ont pas le droit d'en profiter. Non, c'est ma scène. Et puis de toute façon, maintenant, il est acteur. Donc, oui, effectivement. Il a plus le temps. Non, je fais un aparté, pardon, je triche, mais Orelsan, je voulais le mettre parce que c'est quasi égalité avec PNL, un des meilleurs concerts que j'ai vu, qui était vraiment génial. On l'a vu. C'est celui qu'on a vu ensemble. On l'a vu ensemble, et moi je l'avais vu à Musilac aussi. Mais comme je l'ai vu 2 fois, je me dis que depuis il a pas sorti grand chose ou pas des choses qui m'ont trop parlé, donc ça va pas m'apporter grand chose. Par contre, effectivement, Kendrick, avec évidemment quelques invités. On n'a pas fait dans la dentelle évidemment. Allez, fine oreille. Eminem, bien sûr. J'ai pensé. Du coup, j'avais pensé à NWA, pardon, je vais y arriver, pour Compton, tout ça. Bon, il y en manque un dans le lot, mais on peut quand même faire le taf. Ah, il peut venir, il peut se déplacer, hein. Oui, c'est vrai qu'on a des avancées scientifiques, comme tu l'as dit. Exactement. J'avais pensé à du vaudou, mais on trouvera une solution.
Je m'arrêterai là. J'ai pensé à 50, mais vu ou alors 50 il y a 15 ans, 20 ans, parce qu'après ce qu'on a vu au Super Bowl, il a pas l'air non plus. Les tractions étaient trop. Les tractions étaient Ouais, mais c'était un peu, voilà, ça faisait pas, ça donne pas envie, ça donne pas gros show, on va dire. Mais je pense que c'est très bien. Comme ça, on a déjà 3 sacrées têtes d'affiche quand même. Donc, je pense que ça va ramener du monde. Tu veux dire que... non, je vais pas la faire. Là, il préparait une blague, là. Je vais préparer une blague, mais je vais pas la faire, c'est bon. Encore une fois, je vous donne les coulisses. Il prépare une blague uniquement parce qu'il a des nouveaux sons qu'il veut utiliser. C'est insupportable. Et des sons que vous n'avez sûrement jamais entendus, type un roulement de tambour. Par exemple. Voilà. Allez, on enchaîne. C'est l'innovation radiophonique ici. Même question que tout à l'heure, c'est quoi le pire album de Kendrick? Waouh. J'écoute pas assez pour donner mon avis. Moi, j'écoute beaucoup, mais j'ai un truc où je prends à chaque fois 4-5 sons de chaque album et je connais pas assez les déroulés de tous les albums. Je pense que c'est une bonne question. J'ai oublié le nom, mais le deuxième, peut-être. Après, Section 80? non, Section 80, c'est le premier? ouais, mais du coup, je l'ai Mad City, du coup, peut-être le... oublié. Non, To Pimp a Butterfly, probablement. C'est le moins bon, tu penses? Pas le moins bon. C'est le moins peu cher, ok. C'est mon préféré. Il y a des sons de fou. Je sais pas. Et à la limite, le dernier, je l'ai pas beaucoup écouté. Mais j'en ressors des gros bangers. Et on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait CZA dans les artistes invités, mais Je déteste les femmes, donc... il fait déjà la tournée avec, je voulais quand même être un peu original. Très bien, Voilà. très bien, très bien. C'est de nouveau à moi. C'est de nouveau à toi, tout à fait. Je n'ai aucune idée de qui prendre. Parce que toi, t'as à chaque fois qu'un seul choix. Et oui, parce que Bah- je suis au milieu. Parce que toi, du coup, il te reste qu'un seul choix. Ouais. Toi, il te reste 2. Oui. Et moi, il en reste 2. Effectivement. Et pour l'instant, on a tous piqué un choix à quelqu'un, donc c'est quand même plutôt équilibré. T'as piqué un choix... Ouais, Kendrick, Bah, pardon. ouais, il était dans ma liste. Ah, il était dans ta liste. Ouais, après, il a mis 25 artistes. Non, j'en ai 7. Ok. J'en avais 7. Je ne sais pas quelle direction prendre. Je garde un artiste pour mon dernier choix. Je pense que je vais faire une scène sans rap. Qui pourrait vous surprendre, puisque mon troisième choix, ce sera Keith Ranada. Keith Ranada, qui est donc un DJ producteur canadien, québécois pour être précis, qui fait de l'électro, mais de l'électro très funky, entre guillemets, des trucs très dansants, un peu sensuels, très, très chaleureux. Et un mec que j'adorerais voir en live, que j'ai pas eu la chance de voir pour l'instant. Et par contre, qui fait, quand tu regardes les lives sur YouTube et tout, vraiment des concerts archi stylés. Il maîtrise son truc à la perfection, toutes les transitions sont parfaites, il a un catalogue de fou furieux. Je veux voir Keith Ranada, je veux qu'il nous réchauffe tous. Et je pense que c'est un très bon enchaînement juste après Mylène Farmer. Parce que je pense qu'ils pourraient même faire une petite transition ensemble, un truc. Ils peuvent inventer un truc, j'y crois. Et ça va nous réchauffer, continuer à nous réchauffer les cœurs et nous faire monter en pression pour ce qui arrive après, ce sera très bien. Tu vois, ce qui fait plaisir, c'est que je me disais qu'il n'avait pas encore fait son hipster depuis le début du podcast. Et là, je suis content, je retrouve mon Loïc, tu vois. Le gars qui va nous dénicher Attends, le dernier un petit producteur canadien. Le dernier choix, c'est son voisin qui fait du rap. Il a 20 écoutes sur Alors, Spotify. c'est pas enfin genre, je pense pas que ce soit un giga artiste mainstream. C'est pas un petit producteur non plus. Hein. C'est un mec qui a bossé avec Madonna et des giga artistes comme ça. Oui, mais c'est pas lui qui est mis en avant normalement dans ces cas-là. Bon, Mais il met pas la- dans ces cas-là, mais il ouais, met c'est la le merde. musique. C'est quand même un big artiste, je trouve. Comme Caris. Exactement. Ok. Moi, je ne connais absolument pas. Franchement, Je donne même le nom. pas du tout. Je vous le recommande. Je pense qu'en vrai, il y a sûrement des sons de lui que vous avez déjà entendus sans savoir que c'était lui. Il y a ce genre de morceaux-là. Je vois. Très bien. C'est donc à mon tour. Double choix. Double choix. Et tu termines du coup. Et je termine ma série tout à fait. Vu que tu m'as retiré Daft Punk, il me faut quand même un artiste qui représentera la French Touch. Et donc, enfin, un artiste. Et du coup, ce sera des artistes. Puisque je vais aller chercher Justice. Je suis trop heureux. Je te les ai laissés, t'as vu, j'ai Ouais, quand même t'es fou. Justice, bien sûr, juste après Daft Punk dans mon ordre de priorité de la French Touch. Je surkiffe leur dernier album. J'ai vu leur live, enfin j'ai vu le concert. Ils ont mis des extraits du concert sur YouTube. Le concert est fou.
la scénographie est folle, les jeux de lumière sont fous, et les deux dégagent quelque chose. Je sais pas, je les trouve, C'est des rockstars. c'est de fou. Ils sont trop forts. Et du coup, je les veux, et je les veux pour clôturer la soirée. Voilà. Je veux que ce soit la clôture, je veux que ce soit l'apothéose. Je veux que ce soit une grande fête. Et que tous ensemble, après 5 grammes dans chaque bras, on célèbre ce grand moment de musique française. J'adore. Pour le coup, j'ai eu la chance de les voir aussi au Cabaret Vert l'an dernier. Ouais. Le meilleur concert que j'ai vu de ma vie. C'est fou, hein. C'était la tête d'affiche de la soirée. C'était le truc pour lequel j'avais le plus d'attentes parce que, comme toi, j'en avais vu des vidéos avant et c'est des artistes que j'écoute pas mal et j'avais des grosses attentes et ils ont explosé toutes mes attentes. Vraiment, c'était incroyable. Ils font genre 1h30 de show, tu les vois pas passer. Trop bien. Une énergie du début à la fin. Ils emmènent tout le monde avec eux. Ouais. Et ouais, c'est des sacrés rockstars. C'est fluide et c'est des vrais DJ, c'est-à-dire que les gars, ils jouent, ils jouent du synthé, ils jouent du piano en même temps, etc. Ils essaient de à chaque fois dynamiser les sons, créer d'autres choses avec, etc. Très très fort, très 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 fort. Donc voilà, bon ça sera mon troisième choix. Et mon dernier choix a été difficile puisque j'avais hésité avec un groupe que j'aimerais voir beaucoup en concert. Je les garderai. Si on fait un petit truc bonus après, genre les artistes qu'on avait pensé et tout, j'en parlerai. Mais du coup, mon quatrième choix, ce sera Martin Garrix. Ah, c'est donc là, c'est la modernité, quoi. Exactement, on est dans la modernité. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le DJ que j'écoute le plus depuis 12 ans déjà. Et c'est un mec que j'adore tous les sons qu'il fait. J'aime l'énergie qu'il met sur scène. Pour le coup, je trouve que c'est moins un DJ qu'un producteur, parce que maintenant il a vraiment la casquette producteur, je sors des sons, je les mixe très peu, mais j'essaie de les assembler ensemble, faire venir les artistes et tout. C'est un mec, j'écoute ses lives et tous ses concerts dès qu'ils sortent sur YouTube, et je me matraque avec des heures au boulot. Artiste de fou, je sais que c'est un style que vous êtes un peu plus loin, l'EDM, etc. Mais pour le coup, c'est vraiment pour moi ma cam. Et ça, c'est mon petit jardin à moi où genre personne ne voit que j'écoute lui. Mais par contre, je peux me saigner 3 heures par jour à l'écouter, il n'y a aucun souci. Et au boulot, je mets ça en fond et c'est super. Ouais, tu viens de me donner une bête d'idée. Ce sera à moitié une blague, mais à moitié vrai. Voilà. Avec ce que tu viens de dire. Moi, je suis moins oui, c'est Martin Garrix. Ouais, moins réceptif, comme tu l'as dit, mais j'ai écouté tard à l'époque. Et je peux me permettre, évidemment. Non, c'est le genre de truc que j'ai écouté quand même un peu au lycée. Mais voilà, superficiel, quoi. 3-4 sons, grand maximum. Moi, vraiment, j'écoute tout. Hein. Ouais, c'est pas un artiste que j'écoute non plus, pas trop un style musical dans lequel je suis trop client, on va dire. Ouais. Mais par contre, ouais, j'ai bien sûr entendu des sons de lui, sauter sur des sons de lui au lycée et tout, bien sûr, et ça a l'air d'être un sacré génie dans son truc. Lui, il est arrivé genre à 18 ou 19 ans. Non 16 ans. Il a commencé à 16 ans, il était, il travaillait pour d'autres artistes, en fait, en shadow producing. C'est ce que j'allais dire. Et à cet âge-là, c'était déjà un des meilleurs en termes de production et même de trucs... de master et de mix et tout, genre c'était un giga crack. Wake Me Up de Avicii, c'est lui. Ouais, c'est un crack. C'était un crack et c'est encore un crack aujourd'hui et je trouve que genre il a trouvé son rythme. Il sort un peu de ce qu'il faisait avant, un peu plus et tout, et ses shows à chaque fois sont exceptionnels. Parce que l'avantage c'est que quand t'es le plus grand DJ du monde, t'as toutes les scènes que tu veux et avec les effets que tu veux. Et j'avoue que la scéno à chaque fois est folle et je sais pas, moi j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il dégage et voilà, ce sera donc mon quatuor. Je terminerai mon quatuor avec Martin Garrix. C'est une belle scène, hein. Franchement. En plus, c'est un beau fil rouge et tout. Ouais. C'est bien. Très content. Je vous signe. Hein. Ouais, j'irai voir ta scène. J'ai pas le droit, mais j'irai bien. J'ai juste perdu mon âme et mon cœur, mais j'ai réussi à retomber sur mes pattes. Je suis très content. Très bien. C'est donc à toi. C'est à moi pour le dernier choix. Ok, c'est le moment où vous allez me regarder dans le blanc des yeux parce que vous savez pas de quoi je parle. Allez, on est parti. C'était déjà le cas avant. On a commencé avec Mylène Farmer. Mylène Farmer, elle nous rassemble.
c'est quand même plutôt tranquille, elle va ramener de l'énergie, mais c'est quand même, on passe juste un bon moment, tu vois. Derrière, on a Keith Ranada qui vient nous ramener un peu d'énergie, de chaleur, il nous fait monter en puissance tranquillement. Je terminerai sur les Daft Punk et compagnie parce que je veux vraiment qu'ils nous envoient dans l'espace. Et puis il faut que ça se termine au petit matin. Exactement, vraiment, ça dure le temps qu'ils veulent. S'ils veulent rester là 8 heures, ils sont là 8 heures, je paye, il n'y a pas de problème. Entre les deux, il faut un moment où on relâche toute cette énergie. Vous me connaissez un peu, j'aime bien sauter dans tous les sens. S'il y a un pogo pas loin de moi, j'aime bien être dedans. Je veux m'amuser pendant les concerts, tout ça. J'ai peur. Je vais donc inviter un groupe de rock ou de hardcore, ou je sais pas comment ça s'appelle ce sous-genre, je suis nul dans les sous-genres du rock, qui s'appelle Turnstile. Je pense que vous connaissez pas, je vois dans vos yeux que vous ne le connaissez pas. Pas du tout. Pas. C'est un groupe américain qui vient de Baltimore. Et j'adore. Et en vrai, ils sont plutôt big, et ça fait partie des peu de groupes de hardcore, ou je sais pas comment on appelle ça, qui sont à peu près mainstream et qui genre ils sont passés chez Jimmy Fallon il y a pas longtemps. C'est un gros truc, tu vois. Ouais, en gros, juste pour vous situer, hein, Loïc c'est big dès lors que ça a 20 000 écoutes sur Spotify. Non, genre, on parle de mecs genre il y a des 10 millions, il y a des sons à 10 millions, 20 millions, c'est un gros truc. Okay. Bref, c'est des vues payées, ça. Bref. C'est donc un groupe de hardcore, mais de genre post-punk ou j'en sais rien, il faut que j'arrête de me lancer dans des trucs. Il y a une énergie folle, c'est évidemment du rock, des grosses guitares saturées, des trucs comme ça. Comme ça vient du punk, c'est un chanteur qui chante à moitié faux, mais on adore ça. Et par contre, il y a des influences de fou dans leur musique. Il y a des nappes électroniques qui viennent se caler. Ça ressemble un peu à des groupes comme Beach House ou des trucs de shoegaze qui sont des petites influences électroniques, des trucs assez calmes, un peu planants qui viennent se caler là. Il y a même là dans le dernier album, il y a un moment où il y a une instru un peu presque Jersey Drill, enfin Jersey Club là. Il y a des influx de rap. Il y a beaucoup d'émotions. Ça parle de thèmes divers et variés. Ça parle d'amour, ça parle de santé mentale. C'est génial. Vraiment, je vous conseille d'aller écouter. Moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Bisous à Hugo aussi, il passe par là parce que c'était grâce à lui. Et vraiment, je me suis pris une giga claque et trop heureux parce que j'ai écouté du rock et du post-punk et tout quand j'étais genre au lycée. J'en écoute quasiment plus maintenant, et de redécouvrir un truc comme ça qui me sort un peu de mes habitudes d'écoute, c'est trop cool. Et franchement, allez écouter, c'est génial. C'est donc pour ce type de monologue que j'ai décidé de faire ce podcast. Ouais, j'adore le storytelling. Parce que genre, il m'a emmené, et c'est pour ça, en fait, qu'il est dans... C'est pour ça que t'es titulaire, en fait. C'est pour ce moment-là que t'es titulaire. Allez, la Chodric. Et moi, j'ai envie que tu fasses un podcast où juste tu parles avec Raphaël Dacruz de musique, et ça durerait genre 3 heures, et vous nous parleriez de groupes comme ça que personne connaît, et ça serait génial. C'est vraiment, on va passer à peu près 1 heure à parler de producteurs de rap contre Ugeo. Moi, mon rêve. C'est donc le dernier artiste sur la liste de Cédric. Ce sera donc c'est Loïc. Loïc et Raphaël. Et Raphaël Dacruz. Qui parle musique. Très bien. Mais en tout cas, ça me donne envie d'écouter Loïc. Donc, j'espère que tu nous enverras. Tu mettras le lien dans la description. Je voulais dire, mais je pense qu'on peut faire une petite playlist avec tous nos artistes. Enfin, ce qu'on peut en faire. Voilà, c'est qu'ils n'étaient pas prévus avant, mais on va essayer de le faire pour ça. On mettra une petite playlist en description, un truc. Et on peut parler avant de ce genre d'initiative, avant de balancer. Non, il faut être proactif, Cédric. Il faut être flexible. C'est pour ça qu'il est titulaire encore une fois. C'est pour ça qu'il est titulaire. Je garde tout pour le jeu. On fait quoi? On met un son par artiste? Ouais, un truc du style notre son préféré par artiste, juste parce que comme ça, je sais pas, si les gens ils ont envie d'écouter, de découvrir, ils peuvent aller sur une heure. Très très bonne idée. Très bien. Félicitations. Cédric. Tu es donc le dernier à passer pour ton dernier artiste. La geste libre, le tapis rouge. Je sais pas. J'ai besoin de vous pour m'aider à choisir. Bah, je dirais B2O. Hein. Alors, figure-toi que ça n'était pas dans mes choix initiaux. J'y ai pensé, évidemment. Mais... Tu voulais mettre un plot twist dedans. Petite taille de Jack dans la gueule, hein. Oui, mais ça se discute encore. Ah, ok. Mon idée de base, du coup, je vais le dire maintenant, c'était effectivement centré autour de Sofiane Pamar. Donc c'était une scène où il y avait que Sofiane Pamar, son piano. Ah, il y avait quand même son piano, toi, quand même. Okay. Une petite scénographie très calme, et il faisait que soit des sons qu'il a fait avec des rappeurs. Exemple, Scylla. Exemple, qu'est-ce que j'ai noté? Laylo. Ouais, par exemple, j'ai noté
Medine, parce qu'il me semble qu'il y a un son, voilà. Et aussi avec des rappeurs Il y en a plein. approchants, exemple Limsa, exemple BNPLG, où il reprend des morceaux qui vont bien au piano, genre 4 décembre, genre Le goût du sel. Je ne peux plus faire ça. Oh, le goût du sel avec Sofiane Pam. Bah, j'ai avant voilà, d'entendre. c'était vraiment, ça allait être Moi, je pour trouve finir fantastique. calme, voilà, on calme, mais quand même, voilà, ça prend au trip, mais on finit sur une note un peu mélancolique, parce que moi j'aime beaucoup la mélancolie. Il va terminer le podcast, il va m'insulter parce que je vais lui me dire ouais, toi c'est juste un acteur secondaire de ta scène. Non, parce que j'ai envie d'aller le voir. Ah, Et du coup, je voulais garder ça, mais en même temps, je trouve plus le lien entre tous ces artistes-là. Pour un pianiste remplaçant. Ouais, j'ai pensé, mais je trouvais pas d'autres pianistes. Et du coup, j'ai pensé à B2O, mais du coup, je le mettrai pas en dernier, parce que pour finir, en plus après Kendrick et compagnie, je pense que c'est trop brutal d'un coup. Donc, soit je garde les artistes que j'ai dit, j'essaie de trouver un pianiste qui touche un peu sa bille, tu vois. Soit je mets PNL en dernier et je mets Booba en deuxième. Et je pense qu'une partie de moi, faisons abstraction du personnage. Je pense qu'on a un vrai sujet Booba là. Ouais. Parce que je sais pas, Romain. Il m'insupporte, je peux plus me le voir. mais sur scène, moi j'y vais. Hein. Je crois que je clique pour un concert Non, de t'as Booba. fou. Et surtout si c'est un truc un peu comme... vous voyez, Caris, il a fait la tournée où il faisait que Zo, là. Oui, oui. Ben, genre... Ah, je signe. Hein. Ah non, mais un truc, le concert qu'il avait fait à l'U-Arena, un des derniers, un genre... enfin, ça avait l'air fabuleux. un Booba All-Star Game, enfin un Booba... Ah ouais, et là encore une fois, petit cadeau à la fin, il fait un son avec Ali, évidemment. Oh, waouh. Ouais. Mais pour moi, budget limité, en gros, le gars, tu le séquestres 2 heures. Il a même pas besoin de chanter, t'as juste besoin de passer les sons et on chante. Hein. Du coup, allez, je pars sur cette décision parce que mon concept était tourné autour de Sofiane Pamart. Du coup, je mets B2O en deuxième position. Je mets PNL en dernier parce qu'on finit quand même. Puis il faut le servir. On finit. Ouais, déjà, on va leur dire qu'ils passent en deuxième et du coup, ils passeront en dernier et ce sera nickel. Et comme ça, on pourra finir sur. Ouais, il est là, le bon plan. On pourra finir sur Tempête, par exemple. Et après, on ira tous se coucher, on sera contents. Oh. Voilà. Et du coup, bah ouais. C'est quoi ton... Le morceau que je veux voir Non, genre, c'est quoi, genre, ton rapport à Booba, entre guillemets de manière objective, c'est le plus grand rappeur de l'histoire du rap français, évidemment. Je pense que je peux signer ça. Mais effectivement, je l'insupporte beaucoup. Si on dégage l'homme de l'artiste. Non, on fait pas ça. C'est pas ça ici. Ouais. Non, clairement. Non, mais juste musicalement. Juste musicalement. Qu'est-ce qui se présente pour toi? Il a nourri 50% du rap français. Enfin, il est juste trop fort tout le temps. Peut-être pas dernièrement, mais je vois pas de rappeur qui a autant traversé les époques en étant toujours aussi fort, aussi à la pointe, peut-être même parfois en avance. Et il a fait des énormes, immenses classiques. Donc moi, je l'invite à mon festival pour qu'il m'insulte en live, parce que je pense qu'il arrivera à m'insulter pour une raison qui m'échappe encore. Bah pour le chèque indécent que tu lui fais. Exactement. Mais aussi pour pouvoir entendre, j'ai perdu le nom, voilà, Bulbi en live. Ah oui. En live. Oui. Entre autres, évidemment, mais sûr. c'est le premier je pense que s'il devait choisir, il vient, il fait juste Bulbi et on est content. Et il le fait 4 heures. Ouais, ça peut être une idée. Et effectivement, petit bonus, bouteille de Jack dans la gueule. Ah ouais. Et Qui la prend? Qui est la cible? bah, Est-ce que on tu verra. es la cible? Est-ce que Non, est la bien cible? sûr, c'est, je sais pas, quelqu'un au premier rang qui l'a sûrement mérité. Est-ce que à un moment donné, genre tu fais peut-être un remake d'Orly ou pas? Alors, on en a parlé avant, mais c'est pas c'est pas l'esprit qui se dégage de vos festivals. Je vous ferai pas avoir un mauvais esprit où il y a de la bagarre et tout. Tu sais, genre le Caris tirante en plein milieu du concert. On n'est pas là pour promouvoir ces valeurs. Tu pourrais faire un happening où genre Caris rentre en mode ils veulent démarrer, c'est le retour d'Orly et tout. Et Et là, il y a un Kalash. truc Kalash qui commence, c'est fou. Et je pense que je suis en train de me dire que si je dois choisir, je préfère qu'il fasse Kalash plutôt qu'un son avec Ali à la fin. Je pense que Waouh, je puriste, surtout on savait, je suis vachement plus hypé par ça dans un festival et dans un Ce serait fou. Ce serait fou. je tiens à dire, c'est un surtage, j'ai l'impression d'avoir dit la phrase 3 fois. J'ai eu la chance de voir Caris pendant sa tournée où il refaisait Hors Noir. Hors Noir, ouais. Dans sa setlist, il refait son couplet à lui dans Kalash. Ouais.
c'est incroyable. La réaction du public au moment où juste l'instru commence, c'est incroyable. Et par contre, là où c'est encore drôle, entre guillemets, enfin ironique, c'est que forcément, lui ne fait que son couplet. Ouais. Et le public, il enchaîne sur les couplets de Booba sans aucun problème. En larmes, hein. Il y a ça en larmes. Ah, mais c'est clair. C'est fait partie des personnes que j'aimerais voir en concert, mais j'ai pas trop envie de lui donner de la thune. Est-ce que finalement, avoir budget limité, c'est pas essayer de réconcilier Booba et Karis pour vivre ce moment? Je pense qu'il y a un montant où ils se réconcilient. Faut carrément vu les deux personnages. Je pense que le montant Estimé- dépasse la scène d'Océda tous les deux. Estimer le montant nécessaire pour les réconcilier, là. Il y a combien de zéros sur le chèque? Est-ce qu'on serait capable de sacrifier un de nos artistes pour voir ça? Non. Non, jamais de la vie. Moi, je sais pas, je reprends, allez, un petit Dean Barbigo, hein, désolé Dean, mais je le donne pour force. On le salue, bien sûr. Ouais, on le salue. On espère Mais qu'il je le pense prendra pas trop mal. que, vu cette influence à lui dans son rap, je pense qu'il se ça Ah, fait à c'est lui-même ça, pour eux, ça arrive. C'est possible. Voilà, donc finalement, avec du recul, je suis plutôt content. Très Et bien. vous, quel est votre rapport avec Booba? Parce qu'on peut en parler tout de même, rapidement. Booba, c'est quoi mon rapport avec Booba? C'est toi, déjà. Parce que Booba, c'est par là que j'ai commencé quand même pas mal le rap français de mon côté. Non, rapport extraordinaire avec Booba, parce que c'est un tueur. C'est un tueur, c'est un gars qui a réussi à faire du rap multigénérationnel où tout le monde se reconnaissait dedans. T'as des darons de 50 ans qui parlent de Booba, comme t'as des gamins de 15 ans qui parlent de Booba aujourd'hui. L'influence qu'il a eu dans pas mal de rappeurs. Et non, moi je le trouve trop fort, j'aime trop sa dégaine, j'aime trop le personnage qu'il joue. Oui, aujourd'hui il est devenu beaucoup plus problématique, mais c'est depuis qu'il rappe plus qu'il est devenu problématique. Mais l'époque où il rappait... Et en plus, on en parlait une fois, on disait qu'il était très problématique, mais qu'au fond des fois, il avait raison. Des fois, il avait raison, Un petit peu bien sûr. agaçant en plus. Mais non, Booba, artiste de fou, et merci pour tout. Merci pour les travaux. C'est pour les travaux. Merci pour les travaux. Ouais, je pense que vous l'avez bien résumé. Hein. C'est genre toutes les frontières, les barrières qu'il pouvait y avoir autour du rap au moment où il est arrivé, il les a démolies les unes après les autres. Et quel dommage qu'il sache pas s'arrêter et juste fermer Twitter et Snapchat là. Clairement. Et surtout, moi, je voudrais le remercier pour une chose, c'est, on dirait que je vais dire une connerie, mais absolument pas. Grâce à lui, on a plein de rappeurs qui ont arrêté de faire des rédactions, Ouais, qui font des phases, il y a une image, une idée, une métaphore, mais qui est pas la guerre, c'est pas bien. Yes. Et il a des clips qui sont des images marquées à vie dans ma tête. Niska Booba, J'allais la même chose. Quand il se lève, quand il se lève, c'est fou. son couplet. Le clip de DKR, j'aime beaucoup comment il est fait et tout. Neveu de Yveron. Le clip est fou, les images sont belles. C'est aussi encore un moment culturel Ouais. de Yéron, le clip et tout. C'était un sacré truc aussi. Ouais, de fou. C'est vrai. De fou. On y est? On y est. On y est. Est-ce qu'on fait un petit récap? Petit récap. Vas-y, Romain, commence. Je commence. Ouais. Du coup, début de soirée, Voracles avec Sofiane Pamar. On enchaîne avec Fred Again, Martin Garrix, et on se termine avec Justice jusqu'au petit matin. Très, très, très stylé. De la tradition à la modernité. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Moi, de mon côté, on commence avec la reine, Mylène Farmer. On enchaîne avec Kate Ranada. Fais en sorte que ton concert, je recommence 1 heure plus tôt que le mien. Juste pour que je l'écoute. Tu les crado. Je pense que je mettrais un Tokiwoki ou un truc. Je pense qu'on fera une pause dans tous les concerts pour que tout le monde chante Désenchanté. Je suis d'accord. Ah, j'adore. On pourrait genre imposer une règle. Tous les artistes qui viennent doivent chanter Désenchanté. C'est pas mal. Quand Kendrick et Eminem vont encore être génial. Quand Booba va le faire, déjà, c'est déjà pas mal. Après, regarde. C'est quoi c'est quelle chanson de Rihanna qu'il avait repris le son qui s'appelle Perdu, là, c'était full autotune dans sa période où il a ramené l'autotune dans Deus. tout. Moi, j'aurais cru que c'était en Deus. Mais c'est pas sorti sur un album parce qu'il y a un sample qu'il a jamais pu payer là. Mais bref, il reprend une instru de Rihanna là. Ouais. Et c'est dingue. Il est fort, hein. Donc je pense qu'il peut faire quelque chose sur Bien Désenchanté. sûr.
Bien sûr. Mylène Farmer, Kate Ranada, Turnstile pour se casser la gueule. Et une fois que tout le monde est fatigué, tout le monde est heureux, Daft Punk et tous leurs potes pendant des heures et encore des heures et encore des heures. Et à la fin de Daft Punk, eux et Justice se rejoignent sur scène. Oh là là, En c'était apothéose. le plot twist à la fin. Exactement. Moi, on commence par une petite scène, l'entourage d'Ondada Records, toute cette clique-là, un peu de Belgique, venez, allez, ils vont ramener tous leurs potes, ils vont être 80, ça va être bien. Après, du coup, B2O, évidemment, pour tout de suite nous mettre dans l'ambiance. Ensuite, Kendrick, avec voilà, 2-3 guests sympas, encore une fois. Et on finit par PNL pour aller dans les étoiles. J'aime beaucoup. Finir sur PNL, je pense que si j'avais eu le premier choix, j'aurais peut-être fini Ouais, sur mais PNL. le Sofiane Pamar au piano, je le disais, c'était vraiment... Ouais. Mais du coup, PNL, pour finir, est vraiment très bien aussi. I'm sorry. Non, mais ça va, tout va bien. Je suis retombé sur mes pattes aussi, donc je suis content. Très bien. Vous nous direz donc dans les commentaires sur quelle scène vous voulez aller, Tout à fait. qui vous inviteriez à votre festival de rêve. Tout à fait. Avant qu'on passe au jeu de Romain, Ouais. est-ce qu'il y a des artistes auxquels vous aviez pensé, des dédicaces que vous avez envie de faire, des gens dont on n'a pas parlé? Moi, j'ai pas précisé pour Elsan, mais un des concepts, c'était aussi guest spécial rappeur blanc. Voilà. Il y avait Val, il y avait Le problème, c'est Gringe, qu'ils sont déjà tous chez l'entourage. C'est vrai. Il y avait déjà Gringe et Val, c'était déjà pas mal. Voilà, c'est tout. Après, j'avais comme une idée que j'ai pas trop, j'ai volontairement mis de côté les personnes décédées, mais j'avais bien évidemment Linkin Park. Alors, Ouais. version Chester, même si le concert qui s'est passé cette semaine ou la semaine dernière avait l'air absolument génial. Ça a l'air fou, hein, quand même. C'était, ça avait l'air dingue, mais Je sais pas si c'est une unpopular opinion ou si les incels se sont calmés, mais genre, Elle est très forte. c'est plutôt cool la version Ouais. avec. Je suis désolé, je connais pas son Moi nom, non plus. mais elle chante trop fort. c'est C'est quelque chose. vraiment très cool. C'est Elle s'appelle- Lily Armstrong. peut-être, elle s'appelle Emily, c'est tout ce que je peux te dire. Encore plus quand on connaît l'histoire derrière, De fond. de elle qui était fan et tout, regarde la vidéo du règlement. En tout cas, là, C'est ce vraiment serait vraiment, si je devais choisir un groupe que je veux voir, et je l'ai pas pris aussi par respect pour cette nouvelle composition où ils font un truc cool, je voudrais pas choisir entre les deux, mais il y a quand même un affect particulier pour Ouais, Chester. bien sûr. Chester. Dans mes choix, j'avais pensé aux Red Hot aussi, qui doivent être absolument fous. Ouais, de fou. Et voilà, et on a parlé de Booba, j'avais une idée aussi un peu comme l'entourage, une scène ouverte, un peu Time Bomb, où il y a X-Men, il y a Booba, il y a T'aimes trop le rap. Smith Puccino, voilà. Même là, t'arrives pas à faire des choses. Voilà, c'était une idée, mais c'est un peu moins, voilà, ça serait plus compliqué et peut-être moins énergique. Trois artistes pour moi que j'aurais bien voulu placer. Kavinsky. Peut-être qu'il peut s'intercaler quelque part. Il viendra avec Hellbanger. Ouais, tout à fait. Très bien, ça me va très bien. Ben Bomer, qui est aussi un... Je suis assez surpris que tu l'aies pas mis. Tu nous en parles régulièrement. C'était mon 5e choix, mais je trouve que peut-être sur scène, il me donnerait un peu moins envie. En fait, c'est genre le choix du roi, c'est-à-dire que les 4 autres, je tuerais pour les voir sur scène. Lui, peut-être un peu moins, mais genre les 4 autres au-dessus. Et le dernier, c'était le groupe, c'était Coldplay, que j'aimerais bien voir sur scène, parce que l'énergie a l'air d'être folle. En fait, j'aimerais juste voir à quoi ça ressemble d'être dans la fosse de Coldplay. Ok. Je te laisse finir. Bah, alors déjà, Est-ce que vous avez 10 minutes devant vous? Non, mais on a parlé 2 fois de Sofiane Pamar sur 2 projets complètement différents, mais qui avaient l'air trop stylés tous les deux. Quel artiste de fou. Et voilà, donner ses fleurs à Sofiane Pamar, qui est quel pianiste incroyable. Et qui est hyper discret, qui est hyper humain, extraordinaire. Et ouais, un artiste auquel j'ai pensé que j'ai pas réussi à caler, c'est Ben PLG. Oui. Bah, Euh, moi, il était dans ma setlist. Il est dans avec, sa setlist. Sofiane. Ouais. Ouais. Et ouais, voilà, rappeur que j'aime beaucoup et surtout humain qui a l'air totalement incroyable. Bravo à lui pour tous les engagements pour la culture, pour la société, j'ai envie de dire, et tout ce qu'il fait. Et vraiment super rappeur qui progresse projet après projet et qui ramène beaucoup d'authenticité et beaucoup en même temps je trouve, de propositions nouvelles dans le fond, dans ce dont il parle, quoi. Ouais. Et on parlait de clip tout à l'heure, je me permets, parce que moi, le clip qui reste dans ma tête, c'est le clip de Chaque jour un peu plus, qu'il a sorti alors 3 mois. Si tu ne l'as pas vu, Romain, je te le conseille. C'est si vieux que ça? C'était dans les 3 derniers mois, en tout cas. Il est
Très très beau. Fabuleux, c'est je pense un des meilleurs clips que j'ai jamais vu. T'as fini avec tes artistes? Yes. On en a oublié tous un, Ouais. pas en commun. C'était évidemment l'enregistrement en live de la triplette qu'on voulait tous voir sur nos scènes, mais nous ne voulions pas nous mettre en avant. Non, il y a un artiste, tous les trois, que je pense qu'on aurait pu mettre, mais vu qu'il est décédé, on pouvait pas le mettre. Moi, j'aurais mis Népal. J'y ai pensé. C'est tellement pas dans la DA de le ramener en hologramme, De par fou. quoi, De par respect. Mais ça aurait été extraordinaire parce que quel artiste de fou, quelle musique de fou. Et tu vois, pour commencer une soirée, ça aurait été Ah, moi, extraordinaire. je l'aurais mis à la fin direct. J'avais un espèce de dans mes idées, j'avais un espèce de show commun 75e session Ouais, avec Sheldon, Ziné, Népal d'une chose Ouais, plus d'une autre, etc. Jeune mort, ouais. Mais c'est c'est pas dans l'ADN, donc du coup, Mais voilà. c'est tellement pas dans leur DA que Mais ça aurait été fou. c'était bizarre. Mais oui, bien sûr. Mais Super. Pourquoi tu le mettras en premier? Parce que le reste de mes artistes, enfin, en fait, il est détaché de mes artistes à moi. Donc, en fait, j'aurais commencé par lui et j'aurais ensuite enchaîné sur ma partie électro. Moi, je le mettrai en dernier parce que je l'écoute et c'est bon, je suis reposé, apaisé, je peux rentrer tranquille après avoir balancé des bouteilles de Jack avec Booba. Là, on revient Tranquillement. centré sur nous-mêmes. Magnifique. On est bon? C'est incroyable. On passe au jeu. La pression vient de monter d'un cran. Est-ce que je mets le jingle du jeu ou pas? Vas-y. C'est donc le jingle du jeu. Ouais. J'ai l'impression qu'on va jouer à une famille en or ou je sais pas. C'est le concept. Ok. Non. Concept de ce jeu. Du coup, on va parler festival. On va parler soit des festivals en eux-mêmes, soit des événements qui se sont passés pendant des festivals. Peu importe le festival, enfin des festivals, pardon. Ouais, merci. Qui se sont passés partout dans le monde. Il y a 10 questions. C'est celui qui répond le plus vite. Et pour donner sa réponse, il faudra dire le mot festival. Festival. Non, enfin oui. Ok. D'accord. En fait, vous dites festival et ensuite je vous donne la parole, vous donnez votre réponse. C'est un peu comme question pour un champion, donc du coup, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin de la question pour répondre, si Ok. vous l'avez. Une réponse chacun, si tous les deux vous l'avez pas, c'est 0 point. Le gagnant gagne un point pour le jeu jusqu'à la fin pour gagner son CDI. Let's go. Première question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. Oui. Quel est le plus grand festival de musique en France en termes de fréquentation? Festival. Le Hellfest? Non. Les charrues? C'était les Vieilles Charrues, tout à fait. Il a pas dit festival, il peut perdre le point? Non, parce que toi, il y avait plus que lui pour la réponse. Vous savez, c'est combien de spectateurs par an? Ah, en tout, sur toute la durée du festival? Ouais. Je sais pas, 300 000, 400 000? 330 000 spectateurs en moyenne chaque année. C'est ouf, hein. Ok. Deuxième question d'actualité, messieurs. Dans quel pays se déroule le festival Tomorrowland? Festival. La Belgique. C'est en effet en Belgique. Aucune idée. C'est drôle parce que Ouais. la ville où ça se passe s'appelle Boom. Oui. Tout C'est à quand fait. même cocasse pour un festival d'électro, je trouve. C'est super cocasse. Troisième question. On 2-0. sent venir le 10-0, hein. Enfin, vraiment, on n'est pas sûr. Je suis là pour prendre ma revanche. Mais non. Troisième question. Quel festival français se déroule à Clisson et est dédié aux musiques métal et hard rock? Festival? Le Hellfest, du coup? Le Hellfest. Pareil, c'est en Bretagne, ça, c'est Évidemment. Oui. Tout à fait. Ça fait donc Hellfest avec sa programmation qui donne envie. Bref. ça fait donc Ils ont vraiment fait la scène Ouais, chanteur eux, problématique. Ils étaient sont dans la allés au DA bout des problématique, carrément. en fait eux, nous c'était une blague, eux ils l'ont fait. idées. On n'a pas de notre composition d'ailleurs. Non, c'est pas. Avec le Hellfest, c'est vraiment Dream Bigger quoi. Très bien. Donc ça fait 2 pour Loïc, 1 pour Cédric. J'ai sauvé l'honneur, pour moi j'ai gagné. Quatrième question. Elle est un peu complexe celle-là. Enfin en tout cas moi j'avais pas la réponse, mais peut-être que vous l'aurez. Quel groupe mythique a annulé sa venue à Glastonbury en 2020 à cause du Covid, alors qu'ils devaient y faire leur grand retour? Festival. Ouais. Oasis. Non, c'est pas Oasis. Green Day? Non. C'était les Foo Fighters. Waouh. Ok. Je ne connaissais pas, mais je me suis dit peut-être que toi t'avais le. Je veux utiliser les Foo Fighters, mais non, j'avais pas l'info. Donc on reste donc sur 2-1. Cinquième question. Quel festival est célèbre pour ses décors de science-fiction et expériences sensorielles et se tient à Lyon chaque année?
Cédric, si tu l'as pas, celle-là, c'est la honte. Hein. Ouais, j'ai un seul festival qui a lieu à Lyon, donc... T'as dit festival? J'ai un gros doute. Les Nuits Sonores? C'est les Nuits Sonores. Tout à fait. Bravo. Bah, merci Lyon. Hein. Pour Ça une fait fois. donc 2 partout? 2-2, je crois. 2-2. Celle-là, ça va être une question de rapidité. En 1999, un célèbre festival américain C'est festival. C'est le Woodstock 99. C'est le là. Woodstock Mais oui. 99, tout à fait. Donc j'ai terminé la question. Un célèbre festival américain s'est terminé en émeute. Lequel? Mais oui, une belle réussite, Belle pleine de réussite. boue et de Tout trucs à fait. excréments, là. Extraordinaire. Ça fait donc 3-2. Sixième question. Oui, c'est ça. Sixième question. Je vais plus dire laquelle question on est parce que dans tous les cas, je vais me perdre. Quel est le seul festival en France à programmer exclusivement de la musique électronique sur une île? Oh putain, c'est dans le sud, là. C'est pas dans le sud. Ah ouais? Ouais. Enfin, à moins que le sud, ce soit... Ça, tout dépend comment tu c'est veux pas tourner, l'air quoi. Ça, Non, c'est ça pas dépend dans comment Montpellier, tu là tournes la France, quoi. Ah ouais? Non, j'ai pas alors. C'est le festival Astropolis qui se déroule sur la presqu'île de Keroual à Brest. Ok, je pensais pas du tout à ça. 3-2, toujours. Septième question. Huitième question, je sais plus. Huitième question. Quel festival espagnol est réputé pour ses line-up indie rock et se déroule à Barcelone? Ça va, Cédric? Festival. J'apprends des choses. Attends, j'ai 2 options. Ok. Primavera? Ouais, c'est Primavera. Tout à fait. Ça a l'air super bien. Ça a l'air cool en vrai. Hein. C'est genre... je sais pas si c'est sur la plage, mais c'est genre Oui. près de la mer. Le cadre a l'air incroyable. Ouais. Ça a l'air super bien. Ouais, c'est stylé. Moi, j'en ai fait un festival à Barcelone, mais c'est pas celui-là. Je sais plus ce que c'est, mais Sonar aussi, qui est très axé. c'est le Sonar électro, que je j'ai préfère, fait. par contre. C'est le Sonar que j'ai fait. Très très stylé. En plus, Barcelone, Je pense qu'en vrai, un cadre de fou. festival à Barcelone, il y a quand même des grandes chances que ce soit cool, quoi. Le Ouais. cadre a l'air vraiment très, très agréable. Très très stylé. Avant-dernière question. Quel artiste français a été interdit de jouer au Festival des Francopholies en 2009 après avoir insulté le ministre de la Culture? Là, faut l'avoir, les gars. Est-ce que c'est Cobaladé? En 2009. En 2009. Ah, 2009, alors j'ai entendu 2019. Non. Euh, En 2009, Ah, mais festival, c'est Booba, non? non, c'est pas Booba. C'est pas l'histoire avec Jack Lang, là? Non. C'est en effet un rappeur, mais c'est pas Booba. Est-ce que c'est Youssoufa? Non. Ah, C'était Orelsan. Waouh, Oh je là connais là. pas cette histoire. ah ouais, je l'ai C'est l'époque où il avait des polémiques au cul avec le Oui, sang. avec Sale Pute. Ça, Ouais, ça va, avec c'est sa pas... pute. Ouais, Ouais, oui. bon, choisis ta polémique. C'est l'une des deux. Mais donc du coup, il avait été interdit parce qu'après, il avait insulté la ministre de la Culture à ce moment-là. Une belle réaction de sa part. Ah, j'allais dire que c'était sans doute mérité, mais chacun a son angle. De, 2009, quel président était à ce moment-là? Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, tout à fait. Donc, Ton il avait- préféré, c'est vrai. Pardon? Ton préféré, donc finalement, il avait forcément raison d'insulter la ministre de la Culture. c'est vrai. Attention, on ne promeut absolument pas la violence dans ce podcast. On est donc, J'ai Nicolas Sarkozy. Oui, exactement. on est donc à 5-2. 5-2. Donc j'ai perdu. Question. On fait la dernière pour le sport. Combien de temps dure officiellement le festival Burning Man? Festival, le temps que brûle le Burning Man. Non, parce qu'il le brûle pas il le brûle qu'à la fin. Ou à la fin, je crois. Zut alors. Et c'est très long. Hein. C'est long Genre et une c'est semaine. toujours la même durée. Et t'attends un nombre de jours? Ouais, un nombre de jours. 7 jours. C'est 8. Ça dure du dernier dimanche d'août au premier lundi de septembre. Ça a l'air d'être un truc très spécial, Burning Man. Hein. C'est Ouais, c'est moi, j'ai vraiment Pas très envie, envie. hein. Pas très Ouais. envie. Au milieu du désert, là, c'est ça, hein? Bizarre l'ambiance. Très bien. Et ben donc c'est fini pour le jeu. Et donc du coup au décompte des jeux, Cédric n'aura pas réussi à maintenir sa streak, qui était de 1. Faut savoir que j'ai fait un festival dans ma vie, c'est Musilac 2 fois. Donc c'est pas mon point fort. Oui, mais c'est ce qu'on appelle culture générale après. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'en ai terminé avec le jeu. Eh bien, je suis super heureux d'avoir gagné. Je trouve vraiment, c'est ton meilleur jour. C'est vrai? Ouais.
Ok. Il était mieux que le premier, tu trouves? Bah, j'ai gagné, donc ouais. Je pense que le prochain, il sera extraordinaire parce que je sais déjà sur quoi ça va. Est-ce que c'est déjà ton épisode préféré? Je sais pas si c'est mon épisode préféré, je ne reprendrai pas la fameuse formule, mais moi j'ai kiffé cet épisode, j'aime beaucoup parler de musique avec vous. Quand on parle de musique, généralement à 3, c'est toujours C'est quelque chose. vraiment sympa. Effectivement. Messieurs, je pense qu'il est temps de se dire au revoir, de se dire à bientôt. Tout à fait. L'araignée surcotée. N'oubliez de jouer ça. On a marre de l'araignée. On en a marre de l'araignée. C'est la vraie phrase. Je crois que c'était on en aura le cul de l'araignée. Non, je pense que c'est exactement ce qu'il vient de dire. On en a marre de l'araignée. C'était pas de l'araignée surcotée, ça c'est sûr. Mais je pense que sorti de ma bouche, c'était forcément on en aura le cul de l'araignée. Je crois que c'est vraiment C'est vrai marre de l'araignée. Et c'était quoi le deuxième truc? Il avait fait une mise en abîme qui était très profonde. Et, Une histoire de multivers, ouais, je sais plus. mais, Ah oui. Il y a forcément dans un multivers ou je sais plus quoi. Tu sais quoi, il y a forcément un univers où on s'en rappelle. Exactement. Tout à fait. Sur ce, ça va être la fin de cet épisode. Il y aura, spoiler, un deuxième hors-série parce que c'est Tout à l'été. Devinez quoi dans l'été, il y a 2 mois. Tout à fait. Il y aura donc un autre hors-série pendant lequel je passerai le flambeau à mon acolyte Cédric, puisque Romain, vous l'avez compris, est en congé. Tout à fait. Voilà. À la prochaine. Merci énormément à tous les deux. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast. À la prochaine. Salut. Des bisous.